Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, c'est moi qui prends possession de la chaîne de Nour. Donc je sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais fait une vidéo avec elle et on vous avait proposé que je fasse une vidéo à sa place et vous avez été nombreux à dire oui. Donc me voilà et je vais vous faire une petite vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous raconter comment se sont passés mes deux orales blancs parce que comme vous le savez, je suis en première, donc j'ai le bac de français. Donc je vais vous faire une petite story time de mes bacs blancs oral. Donc tout d'abord, je vais vous parler de mon premier bac blanc qui s'est passé en janvier. En janvier, voilà. Donc comme c'était en janvier, j'ai ma note. Je vais un peu vous dire comment ça s'est passé et je vais vous montrer ce que j'ai eu comme remarques, etc. Donc je suis passée une information en plus. Donc je suis passée le 12 janvier à 13h30. Donc pour mon premier oral, j'avais 8 textes à apprendre. Donc bah franchement ça va. Bon, je vous avoue que j'étais extrêmement stressée au début parce que c'était mon premier oral, vu que le brevet je l'ai pas passé à cause du Covid, les 2005. Vous êtes comme moi. Donc c'était mon premier oral, vu que j'ai pas eu mon oral de brevet. Donc voilà, donc j'étais hyper stressée, je faisais que de pleurer, j'étais trop stressée. Au final c'était plus de peur que de mal. Donc j'avais eu, comme je vous ai dit, j'avais eu 8 textes à apprendre et je passais un mercredi. Donc un mercredi après-midi et les cours du mercredi matin étaient maintenus. Donc comme je vous ai dit, je passais à 13h30, fallait être à l'établissement 30 minutes avant son passage et je finissais les cours à midi 20. Ça veut dire que j'avais que 40 minutes de libre et je me suis dit que en 40 minutes j'aurais le temps de rien faire, donc j'ai décidé de rester au lycée. Donc ce jour-là j'étais restée au lycée et donc du coup j'étais partie directement en salle d'attente de mon oral. Donc comme je suis passée à 13h30, j'étais la première à passer. Donc au moment de rentrer pour faire mon brouillon, il n'y avait personne devant moi, donc ça veut dire que je faisais mon brouillon toute seule. Donc je trouve que c'est un avantage parce que au moins j'étais dans ma bulle, il n'y avait rien pour me déconcentrer. Donc quand je suis rentrée déjà, dès que j'ai vu la prof avec qui je passais, j'étais super contente parce que c'était ma prof de français de 4e. Donc pour ceux qui ne savent pas, je suis dans un collège-lycée. Donc c'est pour ça qu'il y avait mes profs de collège aussi. Donc j'avais vu que je passais avec ma prof de 4e. Donc j'étais super contente parce que c'était une prof que j'aimais trop. Donc vraiment j'étais trop contente. Donc je suis passée. Donc je suis rentrée, déjà je l'ai vu, j'ai eu un grand sourire. Et elle m'a donné mon texte. Donc comme je vous ai dit, j'avais 8 textes à apprendre et on avait 3 que je voulais pas du tout tomber dessus. Donc c'était 3 extraits de La princesse de Clèves de Madame de Lafayette. Je sais pas si vous connaissez. Donc c'était vraiment le livre que je voulais pas tomber dessus et on avait 3 textes dessus. Donc comme vous vous doutez bien, je suis arrivée, j'ai vu mon texte et c'était La
partie lecture cursive. Donc pour ma lecture cursive, j'avais choisi, j'ai le livre avec moi, j'avais choisi Thérèse Raquin de Émile Zola. Donc ce livre-là, franchement, si vous ne l'avez pas vu, si vous ne l'avez pas lu, en vrai, il est trop bien. Vraiment, je suis choquée. Moi qui déteste lire, vraiment, je déteste lire. Mais il est trop bien pour un livre scolaire, quoi. Après, bien sûr, je sais qu'il y a des livres qui sont 1000 fois mieux. Mais pour un livre scolaire, normalement, les livres scolaires ils sont vraiment nuls. Mais du coup, pour un livre scolaire, je l'ai trouvé vraiment trop bien. Donc, je vous le conseille pour votre lecture cursive, pour ceux qui sont en seconde ou en première et que vous voulez avoir votre lecture cursive. Je vous conseille vraiment Émile Zola, Thérèse Raquin. Donc, je vais essayer de faire quelques petits bruits avec le livre. J'espère que ça va pas être trop fort. Je suis pas aussi douée que Nour. J'espère que ça se voit pas trop. Bon, je vais m'arrêter là parce que j'ai peur que ce soit trop fort. Donc je vais vous lire le petit résumé derrière pour que vous compreniez un peu l'histoire. Et bien sûr je vous ferai un petit résumé brièvement pour vous dire de quoi le livre parle. Donc, avec Camille, son époux, Thérèse mène une vie rythmée par les parties de domino aux côtés de petits bourgeois satisfaits. Assoiffée de vie, elle est astreinte à la charge de garde malade d'un mari souffreteux. Laurent, l'amant qu'elle choisit pour meubler son quotidien, ne suffit pas à satisfaire la fougueuse Thérèse. Entravée par les corps débiles
moins j'ai eu 1 sur 2. C'est mieux que rien. Donc pour la partie du livre, elle m'a mis 6 sur 8. Et elle a écrit: l'élève se défend bien avec les questions, même si des maladresses, principalement dans l'expression, la syntaxe et le vocabulaire à enrichir. Bon, moi j'avais pas trop remarqué que j'avais des problèmes de vocabulaire, mais c'est pas grave. Et elle m'a mis revoir certaines infos nécessaires, exemple, siècle et biographie de Zola. Donc je vous explique. En fait, moi, dans la présentation de mon œuvre, j'ai pas du tout parlé de l'auteur, qui était donc Émile Zola. Je sais pas pourquoi, j'ai complètement zappé. J'ai plus parlé de mon livre en fait. Et à la fin des questions, elle m'a posé une dernière question. Elle m'a dit: vous pouvez m'en dire plus sur l'auteur qui est Émile Zola? Et à ce moment-là, en fait, je suis restée figée et je ne savais rien sur lui. L'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai rien cherché sur l'auteur en fait, et j'avais complètement oublié. Mais du coup, maintenant je sais qu'il faut que je sache des trucs sur l'auteur. Donc c'est pour ça qu'elle m'a... je savais vraiment rien sur l'auteur. Donc j'ai dit je sais pas, elle m'a dit c'est pas grave et tout. Donc si vous avez fait le calcul, vous savez que j'ai eu du coup en note globale, j'ai eu 14 sur 20. Donc franchement j'étais pas déçue de ma note, j'étais super contente. 14 sur 20, je trouve ça très bien pour un examen blanc. J'espère bien sûr qu'au vrai oral j'aurai beaucoup plus, mais 14 sur 20 je trouve ça quand même très bien, donc j'étais assez contente. Donc passons à la deuxième story time. La story time de mon deuxième oral qui s'est passé il y a quelques jours. Là c'était mardi et on est vendredi, donc c'était il y a 3 jours, 3-4 jours. Donc alors pour mon deuxième oral, contrairement au premier, j'avais pas 8 textes à apprendre, mais j'en avais 15. Donc j'avais 15 textes à apprendre. Alors je les ai appris franchement niveau genre apprendre, ça m'a pas posé de problème, parce que même s'il y en a forcément que j'en connaissais moins que d'autres, j'ai quand même appris, je les ai quand même tous appris. Donc cette fois-ci je passais à 10 h du matin, c'était un mardi, et c'était toute la journée, tous les élèves passaient et moi je passais à 10 h du matin. J'étais assez contente de passer le matin parce que je me dis que au moins j'ai fini et au moins c'est fait, j'avais l'après-midi de libre. Contrairement à ma copine, la pauvre, elle passait à 16 h. Je pense que c'est vraiment la pire horaire parce que toute la journée t'es stressée, c'est vraiment le pire truc. Mais bref, du coup moi je passais à 10 h, donc fallait être à l'établissement 30 minutes avant, donc je suis arrivée à 9 h 30. Déjà ils avaient un retard de 30 minutes, ça veut dire que je suis passée à 10 h 30 au lieu de 10 h. Mais bon, c'est pas grave, c'est quelques petits problèmes d'organisation, c'est pas très grave.
déjà bien. Donc, ah oui, et donc pour la question de grammaire, j'avais la proposition subordonnée relative. Donc franchement, ils ont été gentils avec moi sur ce coup. Un poème super simple et une question de grammaire simple, donc j'étais assez contente. Donc je finis mon brouillon, tout va bien. Et je me mets en place pour passer. Donc comme le premier oral, je sais pas pourquoi j'étais stressée de savoir qui allait faire son brouillon pendant que je passais. Et j'étais trop contente en voyant encore une fois ma copine, la même personne que le premier oral, passer derrière moi. Donc déjà j'étais trop contente parce que c'était encore la même personne. Et en plus bah du coup c'était encore ma copine. Donc elle s'appelle Cassie, si tu passes par là, gros bisous. Donc j'étais trop contente parce que bah j'étais contente, enfin j'étais soulagée. Et donc je commence mon oral très stressée à cause de la réputation de la prof. Enfin, je m'attendais au pire. Alors je commence et je vous ai dit que c'était un poème. Et bien sûr, je me suis trompée en disant ligne au lieu de vers. Au début, la professeure, elle me reprend pas. Et au bout d'un moment, je dis ligne. Et là, la prof me coupe et me dit non mais c'est pas des lignes, c'est des vers. Arrête de dire ça, tu me fais mal aux oreilles. Super froid, vraiment de la même intonation que je suis en train de vous dire. Donc déjà quand elle me dit ça, bah j'étais, enfin je sais pas que je reste figée, mais moi je suis une personne, comme je vous ai dit, je suis une personne très timide, je suis une personne enfin qui me braque assez vite. Donc déjà quand elle a commencé par me dire ça hyper froidement et avec le tu me fais mal aux oreilles, bah genre j'avais qu'une seule envie, c'est de pleurer. Parce qu'en plus je suis trop sensible. Bref, du coup je me dis bon c'est pas grave si je me suis excusée, je dis ah désolée d'accord je vais faire attention. Et donc j'essaye de faire attention et de dire vers au lieu de ligne. Bref, du coup malheureusement au bout d'un moment je refais la gaffe et par réflexe je dis ligne. Et là je vois ses yeux devenir noirs. Et elle me dit non mais tu continues. Et moi vraiment je suis trop timide donc je sais pas quoi dire. Je dis ah désolé c'est un réflexe de... Non non non. Enfin, en fait la professeure était vraiment neutre dans son regard donc je savais vraiment... Enfin j'avais l'impression qu'elle allait me tuer. Bref du coup je me reprends encore une fois en disant faire. Et voilà j'essaye de finir tant bien que mal même si j'étais déjà au bout de ma vie. J'essaye de finir mon analyse. Donc ensuite on passe à la question de grammaire. Donc la proposition subordonnée relative c'est assez simple, je dis un peu ce que j'ai à dire et après elle me dit les fonctions, tu m'as pas dit les fonctions. Donc elle me demande de dire les fonctions donc pas de problème, moi je réfléchis un peu. Je réfléchis parce que j'avais pas préparé donc j'essaye, surtout que moi j'ai besoin de 1 heure de préparation pour dire une réponse simple. Elle me regarde, elle me fait COD, CEI, comme si en fait je savais pas ce que c'était des fonctions. Et en fait elle me parlait avec des manières assez arrogantes, d'une manière assez arrogante, voilà. Donc du coup bah moi j'étais trop stressée, enfin je savais pas quoi dire et tout. Du coup j'ai dit je sais pas, j'ai préféré pas chercher, j'ai dit je sais pas. Donc déjà j'étais au bout de ma vie, vraiment je voulais arrêter l'oral. Mais je me suis dit bon ça va, on passe à mon moment préféré, ma partie préférée. Vous le savez sans doute, bon là à l'envers, mon livre Thérèse Raquin. Donc oui entre le premier oral et le deuxième oral j'ai pas changé de lecture cursive parce que je trouvais vraiment que ce livre c'était le meilleur pour moi. Qu'en fait c'est vraiment celui que je voulais. C'est vraiment celui que je voulais garder et même je pense aussi qu'à mon oral, mon vrai oral de bac, je vais aussi garder le même livre parce qu'il est vraiment trop bien. Bref, du coup on passe à cette partie là et comme je vous ai dit au premier oral, j'essaie de faire plusieurs pièges pour que la professeure me pose des questions et tout. Et là, la prof n'est tombée dans aucun piège. Vraiment aucun piège. Elle m'a posé aucune question que je voulais en fait. Donc déjà j'étais
bon c'est pas grave. Pour les questions, elle m'a posé quelques questions simples. Elle m'a dit est-ce que tu pourrais être Thérèse Raquin? C'est une question assez originale. J'ai répondu un peu comme je le pensais. Et aussi à un moment elle m'a posé la question est-ce que tu pourrais conseiller ce livre à quelqu'un d'autre, et si oui, à qui? Je m'attendais vraiment pas à cette question. Donc j'ai assez bégayé un peu, mais bon, je pense que c'est pas très grave. Et, bon, après j'ai fini, elle m'a dit ce qui va pas. Et bon, j'ai un peu l'impression que j'ai fait n'importe quoi vu comment elle m'a dit les choses. Mais c'est pas grave, on garde espoir. Donc du coup j'ai fini mon oral et je suis sortie. Et du coup déjà par rapport à la prof et sa réputation, je pense que ça a beaucoup joué dans ma tête sur mon stress, sur ma façon d'être avec elle, parce que du coup je me suis braquée à la moindre remarque qu'elle m'a dit. Et en plus en fait c'est pas une professeure méchante, mais c'est juste que je trouvais que dans sa façon de parler elle était plutôt désagréable. Mais bon après chacun sa façon. Mais je vous avoue que mon premier oral s'est beaucoup mieux passé, mais c'est pas grave. Donc voilà, là c'était mon deuxième oral, c'était il y a 3 jours, donc je connais ni les résultats ni rien. Mais j'espère que ça s'est bien passé, que c'était bien. Donc ah oui, aussi je voulais vous dire, parce que du coup je sais pas si vous savez, mais je suis en première générale, normalement j'ai 20 textes pour mon oral de bac, mais ils les ont, je sais pas c'est qui, j'ai pas envie de dire des bêtises, ils ont enlevé 4 textes, donc maintenant j'ai 16 textes. Donc je voulais vous dire c'est quoi mes 16 textes, parce que j'ai appris qu'en fait pas tous les établissements allaient même. Donc je vais vous dire les miens, et bien sûr si vous avez le même texte que moi, vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à envoyer un message sur le Instagram de Nour et je vous répondrai. Donc sur Instagram c'est nour.fnch, je pense qu'elle est dans la description mais je vous le dis quand même. Donc vraiment si vous avez une question sur l'oral, sur vous êtes stressé ou quoi, enfin vraiment allez lui écrire et je vous répondrai via son compte. Donc voilà, et je vais vous dire du coup mes 16 textes. Donc si on en a un en commun, n'hésitez pas à me demander quelque chose, je vous répondrai. Donc regardez, j'ai encore mon brouillon de mardi. Ça me fait trop peur, j'ai même pas envie de le relire. Alors on commence. Alors mon premier texte était Victor Hugo, des Contemplations. C'était le poème 19 du livre 1, Vieille chanson du jeune temps. Le deuxième, donc c'est celui sur lequel je suis passée, Victor Hugo, les Contemplations, J'aime l'araignée. Le troisième, oui j'ai beaucoup de textes sur les contemplations. Le troisième, donc encore les contemplations, le poème 13 du livre 4, Veni Vici Vici. Quatrième texte, c'est un extrait du livre Les Tragiques d'Agrippa d'Aupigné. Donc c'est un extrait du livre 1. C'est un poème aussi, c'est du vers 97 à 130. Mon cinquième texte, c'est un extrait d'un livre qui s'appelle Cahier d'un retour au pays natal de Aimé Césaire. C'est des lignes de prose continue, il est super intéressant ce texte. Donc mon sixième texte, c'est Madame de la
que je sais que je